Bote na balagno sur la télévision et c'est momi kokota na bino sur Kolomolelo. En tout cas, nous tozaka na période dango toujours continuer kolobela makambo ezali kolobela kota lamboka na biso. Nous avons toujours dit la RDC c'est notre patrimoine au mutoko boto la biso ngote ata Rwandais ata basangani ndengeni ata mindele pe bakotele bango po boto la biso mabele ko simbate. Alors tozé Kolomolelo, on va essayer de parler un peu sur la légitimité du pouvoir public. Légitimité du pouvoir public. Comment ça se conçoit, comment ça se définit, ndengeni nezalaka, okoyi ba ndengeni comment est-ce que parce que toyoka toujours ba politicien ko batango nyonso azana sus na illégitimité, illégitimité. Bon, on en parle un peu parce que les politiciens manipulent facilement. Tant qu'ils manipuler, parfois la population landa sans vérifier même, sans me côté na musindo. Et voilà, merci de vous abonner massivement sur RDC Mon Télévision, votre chaîne de proximité. Merci aussi de commenter avec nous. Actualité, tout le sujet que développer et le monde a quatre émissions. C'est ça la biso plaisir si réellement. Vous commentez cette émission, si vous aimez, et que ça la biso peut bien, mais ceux qui peuvent vous partager, peut lien par Badinga Moussous, et que ça la biso vraiment est. Si vous faites ça, en tout cas pour la biso, au moment que nous sommes ensemble et nous parlons le même langage et que Baïdé Nabiso et ceux qui sont ensemble, parce que nous parlons du Congo, tous les Congo, je peux vous en Makarisoko, le Belgique, on est toujours que tous en monopole, il y a connaissance, tous en monopole à savoir, mais tous les gens partager Nabino, oh biso toyebi, tout le balan, tout le temps sur la place publique, bon, vous pouvez commenter, réagir, que ça la biso toujours plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup de ma membre de l'association RDC Monde. Merci beaucoup de la présidente de l'association Maman Pauline Lumumba Oyo Azali Kolesini sur Bamoyente pour que RDC Monde Télévision et continue à servir Bino, continue comme na banda ko na bino na téléphone na bino na ba écran na bino. Merci beaucoup la confiance nous sur modèle copé ça nous pensons que Toko Babongo 2024 nous voulons monter les échelons pour ça atteindre 100 000 abonnés. D'ici là, toi atteindre avec vous, c'est possible. Ce qui peut vous dire tant on a au Kabeli Moutousolo, abonne-toi sur RDC Mon Télévision, parce que là on parle du Congo, au moins que tu as comme 100 000 facilement. Ce qui peut aujourd'hui tant on a même dans les réseaux sociaux, au cas type mandat, il y a des gens qui sont intéressés, c'est précis au cas type mandat, avec lien, on a dans les réseaux sociaux, nous partager bon, badinga musu super basu information, on a tam bako taper na kati na RDC Mon Télévision facilement. Ngaina bino toujours que nous sommes là ensemble pour tout le bela. C'est le mal que nous avions commis. Et aujourd'hui, voilà, c'est là où ça nous amène. Nous avons toujours que réagir. C'est ça notre difficulté. Alors, et ça dit que ce sont les étrangers, qui ont monopole à Congo, qui ont le Congo bien à Bango pour décider sur le Mboka, alors que ce n'est pas normal. Il faut que les Congolais réagir. J'ai aimé une phrase, il y a Dr Denis Mukwege, même ceux qui n'ont pas sauté, mais une partie seulement, le peuple il faut avoir charge à défendre le droit. Parce que je n'appuie pas du tout à son idée, mais dans la phrase, le peuple devait prendre, s'assumer dans ma campagne. Mais si le peuple congolais c'était, ce que le peuple congolais a fait de Kimia, ceux qui ont fait de Kimia, la bise pas Bapaye, pas Bangoune Belé, mais ceux qui sont réagir à tout propos, à tout bout de champ, Tobeti, ndenge candidat malheureux Moïse Katumbi alobaki une fois, Obeti na beti you. Toko beta na makofi. Donc vous voyez, c'est ça, c'est ce qui va faire que RDC a respecté. Le respect ne se donne pas comme un gâteau sur un plat d'or. Non. On va nous respecter. Comment si nous-mêmes ne travaillons pas pour que nous respecter Bisso? Si nous nous taisons, je crois que tu as une difficulté, tu as vraiment un souci. Il est temps vraiment que tout Congolais a tellement à réclamer dignité, à réclamer droit, à revendiquer sur que nous devons respecter Bisso. Nous méritons le respect. Regardez, je sais que vous avez la diaspora. Combien de Congolais sont bien traités dans la diaspora? Tout ça. Mais les Congolais disent, non, il faut un pouvoir public. Non, c'est d'abord nous-mêmes là où nous sommes, nous devons déjà nous faire respecter. Nous devons nous faire respecter nous-mêmes. Nous devons exiger le respect de tout le monde. Alors, pour se faire respecter, il ne faudrait pas que Mouta s'arrête la bicho. Donc, aujourd'hui, si le petit Rwanda s'arrête la bicho, c'est parce que Azan a facilité à corrompre des officiers supérieurs. Donc, on a qui combien sur l'actualité, on a qui que basé Belé va rejoindre quand il y a M23 na AFC, il y a Corneille Nanga. Donc, basé Belé va rejoindre quand il y a des officiers, il y a même des politiques congolais. Donc, c'est pour dire que maintenant, comment on va ne respecter pas le Rwanda?
Nous sommes facilement achetables, nous sommes facilement manipulables, nous sommes facilement... Dans les conditions, le Rwanda joue avec nous comme il veut. Alors, ce que nous sommes au niveau, comment le Rwanda respecte Bisso? Impossible à respecter Bisso. Si nous voulons que le Rwanda nous respecte, nous devons commencer par nous-mêmes nous faire respecter. Parce qu'on dit que la main qui donne domine. D'autant le Rwanda peut s'abaisser. Vous savez l'erreur que nous avions commise en 96, c'est d'accepter que Afdel Ayamboko soutenu par le Rwanda. Lélo aujourd'hui, Rwanda a la biso. Pourquoi? Depuis 96, Rwanda a la biso. Abeta biso ninga lingi. Ce que alinga kota na Congo à côté. Alinga bima bimi. Donc Azal libre pour ça tout na Congo. Tout ça pourquoi? Parce que nous biso on fungole ba porte monnaie que non, c'est la personne qui mérite. Ou c'est l'État ou la nation qui non, nous devons comprendre que même si nous avons nos problèmes, nous devons les résoudre de par nous-mêmes. Ne cherchons pas une personne étrangère pour résoudre ma problème. Non. Non. Quand est-ce que vous avez vu la Russie dire que non, c'est les États-Unis qui vont régler ça? Personne. Maintenant, nous voulons même ma souveraineté, nos politiques nous ont habitués à ce que ce soit l'extérieur qui parle pour nous. C'est ça l'extérieur qui nous pousse à tout cela. Non, il est temps que nous puissions nous réveiller. Aujourd'hui, à cause de l'Okouana. Combien de pouvoirs Namboka Nabiso et Outalibanda? Et vous remarquerez que tout le pouvoir, maintenant la personne qui a été soutenue par l'extérieur, tant qu'on a se libéré dans le pouvoir Ouana, il y a Batalibanda, vous verrez que Batouana, Bakoluka toujours moyen d'éliminer. C'est ce qui s'est passé avec Moussé Kabila. Andimi Rwanda accompagné, Ouganda accompagné, Burundi accompagné. Burundi est rentré facilement, sans souci. Mais le Rwanda et l'Ouganda qui ne voulaient pas partir du Congo, c'est ce qu'ils ont amené. Et depuis Baguerre et Banda jusqu'à aujourd'hui, Baguerre est la Katena à Congo. Pourquoi? Parce que nous avons accepté d'être soutenus par des individus qui n'avaient pas la taille de nous servir. Non, nous ne devons pas tout accepter. C'est pourquoi j'ai dit même les Congolais qui rejoindre AFCEA, Corneille Nanga, ils oublient qu'ils veulent encore nous remettre sous la domination rwandaise. Ils veulent encore aujourd'hui que tous sont en Maboko rwandais. En tout cas, ça non. Ça non. Ça non. Le président Tshisekedi avait lancé une fois que nous tous se mobiliser contre le Rwanda parce que nous avons un seul ennemi, c'est le Rwanda. Mais aujourd'hui, les Congolais, les hommes politiques congolais, il y a opposition. Quand on a perdu les élections, on veut le soutien du Rwanda pour chasser le régime qui est en place, pour chasser Moutou à gagner l'élection, bon, on va permettre à Yé à son pouvoir. Maintenant, quand le Rwanda a soutenu Riolelo, qu'est-ce que ça va donner après? Comment au quotidien on se libérer dans le Rwanda? Ce sont les mêmes personnes qui criaient ici. Tu sais qu'il avait commis l'erreur d'appeler Kagame son frère. Maintenant, les mêmes personnes aujourd'hui, entre-temps, ils sont alliés de Kagame, ils sont encore plus frères. Il y a Kagame qui est Tshisekedi. Donc, vous voyez, des personnes comme ça, dans la condition où on a Yébisanga, comment se fait-il Rwanda Sakane Labisote? Les gens qui disent, Nabi Kebose, Bele Bolobara, toujours Mikolo, Rwanda Mouké Oyo, et Koko Sakane Labisote. Oui, Rwanda est Mouké Sakane Labisote. Mais ce que Sakane Labisote, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous, Congolais, devons faire pour Rwanda Mouké Sakane Labisote? Ne pas accepter la main, il y a Moutamouké à Sungabiso. Nous avons une armée qui est totalement infiltrée. Pourquoi? Parce que le Rwanda, à Joaquitan, il y a Kokot Sabatounaï dans le service Nyos. Le Rwanda M23 dit aujourd'hui qu'il va se faire un pourtant, ils sont soutenus par le Rwandais. Qu'est-ce qu'ils veulent? Tout le monde armé, tout le monde Willingoma, na ni grade au bas PC na M23 ya colonel aya na ngona kat na armée na biso bazwa mais makenga ba pesa ba côté na armée na tanga Kabila. Qu'est-ce que ça donne après? Qu'est-ce que ça va donner? Donc vous comprenez que ce n'est pas ça la solution. La solution c'est pas la solution, c'est que nous devons seulement accepter que le Rwanda c'est notre ennemi et que nous devons nous battre bec à oncle, même ceux qui barrent dans biso ba kokona biso ba kobunda jusqu'à ce que Sony au Rwanda a infligé biso. Et si là Rwanda ça kaneli biso trop un petit Rwanda. Mais ce sont les Congolais, ceux qui sont dans les médias, ils vous disent que non, le Rwanda est mais comment est la bisoté? Aujourd'hui, le Rwanda est devenu décideur de battre à cause du pouvoir Namboko. Non, vous voyez, en 2019, dans les 10 janvier 2019, on a déclaré que Tshisekedi vainqueur de l'élection et pas séni. En attendant la décision de la Cour constitutionnelle, et le Rwanda dit que là c'est Kagame qui dit que
suspendre, le cours constitutionnel à suspendre le temps que Rwanda, Kagame ait un compte à l'Union africaine. Là, je précise, c'était un compte à l'Union africaine de Kagame, il fallait pas que le président de l'Union africaine. Qu'est-ce que les hommes politiques congolais n'ont pas dit? Ceux de l'opposition, particulièrement Martin Fayulu, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas dit? Kagame a lobbyé, Kagame a lobbyé. Kabila est un peu têtu. Ah bien non, on avance. On ne peut pas accepter ça, c'est la souveraineté d'un État. On ne joue pas avec la souveraineté d'un État. On ne joue pas avec ça. J'ai toujours dit à Gilda, j'ai toujours dit à Divan, j'ai toujours dit même à Tchali que non, on ne peut pas jouer avec la souveraineté d'un État. Nous, Congolais, devons comprendre que s'il y a des choses on ne peut pas tergiverser, on te dit que ça est la souveraineté. Parce que ça fait partie de notre dignité, ça va faire que tout le monde soit respect de partout dans le monde. Kagame est un grand dictateur. Dites-moi quel est le pays occidental qui s'est opposé à la dictature du Rwanda de Kagame? Aucun. Pourquoi? Il s'est fait un nom, il s'est donné un peu de considération, et bien ça là que comme respecter ma casse. Il n'a rien. Le Rwanda n'a rien. Mais pourquoi il est si respecté? Pourquoi Kagame est si respecté? Alors c'est l'élection de Ngalingi. Quand est-ce que la France, quand est-ce que les États-Unis se sont ingérés dans l'élection de Rwanda? Aucune fois. Quand est-ce que les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, à côté de Kagame, ils disent que non, ils ont violé la Constitution? Aucune fois. Quand est-ce qu'ils se sont dit que non, ils ont muselé l'opposition? Aucune fois, je vous dis. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est déjà leur allié. Kagame avait imposé à la France Kokotsa Moutunaye Aza, secrétaire général de l'OIF, alors que le Rwanda n'est pas un pays francophone. Là, dites-moi, le Rwanda n'est plus un pays francophone, s'il vous plaît. On a Louise Michikiabo, qui est secrétaire général il y a OIF. Pourquoi? Parce que le Rwanda s'était imposé. Vous voyez, c'est ça le respect, c'est ça, il faut imposer aux gens de vous respecter. Ne laissez pas, même dans la vie normale, ne laissez pas battre la bino. Non, nous avons besoin à ce que Moutou a respecté. Il faut cultiver ma valeur, cultiver ma makamou pour permettre à Moutou à respecter sans relâche. À respecter. Là, c'était juste un coup de gueule parce que nous comprenons que les Congolais, nous allons parler de la légitimité à pouvoir politique, pouvoir public. Nous allons essayer de parler un peu de cette légitimité-là. Parce que les politiciens congolais, il y en a qui ont dit que désormais, Tshisekedi n'est pas un président légitime. Il a perdu toute légitimité. Plusieurs camps de l'opposition. Il y a les 9 opposants au Bazoua, ils sont moins de 30%. Vous comprenez? Bazoua moins de 20% même. Non, moins de 25%. Moins de 25%. Parce que Katoumi a 18%, l'autre a 5%, ça fait 23%. Parce que 0,0. 25%. Alors, ces opposants-là qui n'ont pas fait même 25% de voix, Bango Balobi Boye, que Tshisekedi n'est plus légitime. Quand on a polémique, il y a quoi? J'ai déjà expliqué pourquoi il fallait qu'il n'y ait pas d'élection. J'ai déjà expliqué ça plus d'une fois. Sur une vidéo, on a vu sur Kalaokuta pourquoi Tshisekedi devait gagner réellement les élections. Au moins, Okuta Masolo, on a expliqué à long et large pourquoi il devait gagner les élections. Maintenant, on parle de légitimité. Parce qu'on dit un pouvoir est légitime sur quelle base? On dit que c'est quand on respecte les règles morales, les règles ou la loi, donc, ou bien une majorité a Batoundé, Bandimaye. Ça, c'est ce qu'on dit sur la légitimité. Dans le dictionnaire, c'est ça, c'est qu'on parle du pouvoir légitime des abonnés. Mais maintenant, est-ce que Tshisekedi est-il illégitime? Est-ce que Tshisekedi Aza illégitime? On va essayer de voir la définition et regarder maintenant ce qui Tshisekedi réellement, quand la situation, ce qui est réellement Aza illégitime. S'il est illégitime, oui, je vais assumer pour le dire que Tshisekedi est illégitime. Si c'est légitime, je vais assumer pour vous le dire. Mais moi, je ne veux pas vous imposer mon point de vue. Je sais que vous avez un point de vue, je sais que vous avez une décision, vous avez un avis, c'est normal, vous avez un avis, ce n'est pas un problème, mais seulement, je voudrais seulement que tout se comprenne bien. Je voudrais seulement que Alidor a rejoindre position, peut-être, je voudrais peut-être que Francis a rejoindre position, mais je ne vais pas l'obliger à rejoindre position. On parle de la légitimité du pouvoir. On dit aujourd'hui que Tshisekedi est le président illégitime du Congo. Et quand il est illégitime, ça voudrait dire que
Congolais accepter ta décision, mon côté, tu sais de le choix. Ça, c'est quand un pouvoir est illégitime. Ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas le peuple qui l'a amené là. Tu sais, Kabila nous a dirigé de 2001 à 2006. Il n'était pas légitime. Alors, la constitution d'Amboka Nabiso, ce qui est zélo, on a dit que c'est pour éviter la crise de légitimité, ou comment qui le slogan, ou comment le refrain d'Amboka Nabiso, ou ça là que Batunion sur le lot, bazo profiter, bazo mandu qui passe comme si c'était eux qui décidait de la légitimité d'un pouvoir. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent que ce soit eux qui décident de la légitimité du pouvoir. Est-ce que c'est à Fayulu, à Katumbi, à Epenge, à qui que ce soit pour décider sur la légitimité du pouvoir? Non, ce n'est pas à eux. Il ne revient pas à Bango pour décider sur la légitimité d'un pouvoir. Si les élections ont connu ce qu'on a connu, mais ils ont pour justifier ceux qui ont légitimité ou pas. Ce n'est pas parce qu'il ne rejoint pas mon point de vue. Ce n'est pas parce que Naza d'accord n'a été qu'il devient illégitime. Non, ça c'est ce que l'opposition oublie. Dans un régime démocratique, il y a toujours l'opposition. Dans un régime démocratique, l'opposition est zangaté. Et l'opposition il faut la caca. Et quand il y a opposition, l'opposition ne va pas dire que celui qui est au pouvoir il est illégitime parce que Ngaï n'a voté qui était. Non. Si Fayulu n'a pas voté pour Tshisekedi, ce qui est normal. Si Katoumi n'a pas voté pour Tshisekedi, ce qui est tout à fait normal. Est-ce que cela voudrait dire que tout le peuple congolais, la majorité du peuple congolais n'a pas voté? Non. Plusieurs paramètres ont montré que Tshisekedi a gagné des élections largement. Et moyen mouton a douté d'ango exacté. Même s'il y a eu des cas de ceci, de cela. J'ai suivi un monsieur qui analysait, je ne vais pas citer son nom, qui disait que non, c'est que même la CENI nous a dit là, ma validation, et ça, ce sont des gestes tactiques. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez parler, qu'est-ce que vous voulez dire par là, mais à le ils juste pour que je suis là. Mais ça n'a rien à voir avec la vérité. J'ai dit la fois passée ici, qu'on nous dise combien de personnes ont des machines, on n'a jamais dit ça. Il n'y a personne qui a amené une autre preuve que celle que la CENI a dénoncée. Les gens de l'opposition qui crient ça et là, ils oublient aujourd'hui que même si eux aussi étaient là, ils allaient faire ça. Parce qu'on a vu des gens d'ensemble. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Quand il y a tricherie, la personne qui triche d'abord pour la yé. Ça, c'est ce qu'on doit comprendre. Les députés trichaient pour eux-mêmes, d'abord. Mais si dans notre tricherie, ils ont servi le président. Mais on peut toujours défalquer ma voix na Kolongo, quand il y a contre Tshisekedi. Même si on a levé 3 millions de voix na Tshisekedi, est-ce qu'il ne va pas être président de la République? Il le sera toujours. Mais est-ce que maintenant, ceux qui ont voté pour Tshisekedi, voilà pourquoi on a un pays de plus de 120 millions d'habitants, c'est ce qu'on nous dit. On ne sait pas, il n'y a pas de statistiques fiables. Là, c'est ce que les gens qui font des projections par rapport tant aux Alaki Boye, dans autant d'années, autant. Et c'est comme ça qu'on a fait des projections, on est arrivé jusqu'à 120 millions, mais on devrait attendre un recensement sérieux et qu'on permette de quelle est la Congolais, la population ils ont estimé à hauteur Nini, Toyeba plus tard. Mais on a 41 millions seulement d'électeurs qui devaient être rejoindre la bureau de vote qui contredit le bureau de bulletin Bango, na bureau de vote. On a seulement 41 sur environ 100 millions d'individus, il y a seulement 41 millions d'électeurs. Pour quelle raison, on ne sait pas. Il y a des mineurs, il y a des militaires, il y a des policiers dans la population, parce que quand on parle de population, on n'a pas écarté les militaires. Alors, sur les 41 millions, il n'y a que 17 millions qui, selon la Cour constitutionnelle, il n'y a que 17 millions qui ont voté, dont les suffrages ont été acceptés par la CENI. Parce qu'on a enlevé Batuya Yakomana, Batuya Massimanimba, Bavana Bango Balongoli, ce qui fait qu'on est resté à 17 millions, quelques qui ont voté. Et sur les 17 millions, tu sais qu'il y a déjà 13 millions. Maintenant, dites-moi, sur les 13 millions de Congolais, on va dire qu'il est illégitime parce que Martin Fayulu n'est pas d'accord. Non, ce n'est pas ça. La légitimité ne se décide pas à Fadenhaus ni à Kachobe, non. La légitimité, c'est le peuple qui accepte. Et on a vu. C'est parce que si jusqu'à aujourd'hui, Bazan a difficulté à appliquer AT64 Nebalobaki, c'est parce que le peuple n'est pas avec eux. Le peuple, 24% de voix, n'est que le peuple a une mabino. Non.
Ce n'est pas parce qu'on parle, on est entendu, on a basson, ils ont relayé à l'étranger, qu'alors le pouvoir devient illégitime. Non, 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 ce n'est pas ça. Et là où maintenant ça cloche, c'est quoi? Les Congolais maintenant se battant pour la légitimité, on fait n'importe quoi. On manipule la population. On vous dit que Tshisekedi n'est pas légitime. Non, il est légitime. Pour l'égalité, c'est autre chose. On passe même de la légitimité, parce que la légalité, je crois que tout le monde comprend, la légalité, c'est parce qu'il y a des lois. Est-ce que l'élection, c'est selon les lois? Oui. Est-ce que les lois congolaises ou la Cour constitutionnelle a validé? Oui. Donc, sur le plan légal, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est sur le plan légitimité, la population, c'est eux. Tout le monde qui parle là, le peuple congolais, je parle, nous plaidons pour notre peuple. Non, notre peuple, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas pour ça que, comme moi je suis là, j'ai des collaborateurs, j'ai des membres de ces de télévision, parce que nous connaissons le peuple. Non. Non, non, ce n'est pas ça. Nous ne sommes que des individus dans la population. Alors, donc, il n'y a pas de crise de légitimité dans le Congo, il n'y en a pas. Et ça, pendant 5 ans, on a eu ces discours-là. Échanger le vote. Ce n'est pas l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies ou bien les États-Unis qui ont validé légitimité. Non, 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 ce n'est pas ça. Eux, ils acceptent que les Congolais ont décidé. La majorité des Congolais qui sont allés voter le 20 décembre et ainsi de suite ont décidé que Moutoutouboué a la présidente à Bango et ils vont se plier à ça. N'attendez pas que les États-Unis viennent dire aujourd'hui sur les États-Unis le but que notre attaque à une prestation de serment devient légitime. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'il y a des États qui n'ont pas à envoyer des messages de félicitations comme la France, les États-Unis ont un message officiellement. Ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas fait que le président Tshisekedi n'est pas légitime. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas à eux de décider sur ça. Alors l'opposition s'accroche à cela. Est-ce que Bomoni Kinga a félicité? Ceux qui France a félicité Tshisekedi, ça change quoi? Est-ce que c'est la France qui décide de notre légitimité? Non. Et maintenant, les Congolais qui sont faibles d'esprit croient que nous bien les avrais. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas notre État. La souveraineté d'un État, on ne badine pas avec ça. Alors, accepter les élections, c'est aussi, ça fait partie de la souveraineté d'un État. Quand est-ce que le Congolais va continuer le peuple que non, Macron n'est pas légitime? Quand? Et maintenant, quand on commence à créer une crise de légitimité, on veut créer une crise politique qui n'existe pas. On va créer un mot pour que comme ça, il y aura un dialogue, il y aura des négociations. Non, c'est ça. Il y a des gens qui lancent déjà des appels. Tu serais appelé à Kosangisa, Katumbi, Fayulu, Kofandi Sabango avec. À travers les catholiques et les protestants. Une très bonne chose, j'approuve ça. Il faudrait que les Congolais fassent solo là-dessus. Là, je suis d'accord avec ça. Mais cela ne veut pas dire que ce sont eux qui vont légitimer le pouvoir. Non. Ce n'est pas parce que Katoumi va féliciter ou accepter que Tshisekedi soit président qu'il est comme légitime. Non, ce n'est pas ça. C'est ça l'erreur que Fayulu a voulu nous faire croire en 2019. Que Yende a décidé sur légitimité. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui ont cru en ce mensonge-là, en ces faussetés-là, que non, ils ont vrai, ceux qui ont lobby. Non, 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 ce n'est pas ça. Ce ne sont pas les hommes politiques qui ont décidé légitime. C'est le peuple qui décide de la légitimité d'un pouvoir. Et le peuple est allé aux élections. Le peuple s'exprime par la voie des élections. C'est tout. Banzela Moussoussouté, quand il y a élection. Ah, si les élections ont donné celui-ci vainqueur, c'est fini, on accepte. Les politiques congolais n'ont jamais accepté dans leur orgueil, accepter que Kinga n'y Kinga. Et vous verrez qu'il y a quelques hommes politiques qui ont dit non, non, nous acceptons, nous avançons. C'est ça la démocratie. On a le droit de mettre un point de vue. On a le droit de critiquer la manière dont ça s'est passé, mais on n'a pas le droit de dire que c'est illégitime. Non, ça, c'est pas vrai.